Bonsoir et bienvenue à nos temps d'édification, le Paraclet. Et tout de suite, avant de commencer, nous nous inclinons dans la prière. Père, nous te bénissons de ce merveilleux jour que tu nous accordes dans ta bienveillance et dans ta grâce. Laisse que ce temps serve à l'édification, laisse que ce temps rencontre des besoins pour y répondre. Laisse que ce temps soit à la gloire de ton nom, du nom de Jésus-Christ que tu as élevé au-dessus de tous les autres noms. Amen. Le thème de ce soir, c'est « Je suis l'Éternel des armées » et la première partie dont nous allons parler est « Je suis l'Éternel des armées » qui vient à bout de la résignation. Ce soir, le Seigneur m'envoie m'adresser aux personnes résignées, des personnes qui ont abandonné, des personnes qui ont baissé les bras, des personnes qui ont renoncé à un droit, qui ont remis une faveur au profit de quelqu'un d'autre. C'est quoi la résignation? C'est quoi être une personne résignée? Une personne résignée est une personne qui, dans le cas d'espèce, une personne qui, par exemple, renonce au mariage parce que le temps passe, parce que les circonstances ne sont jamais favorables. Tu te retrouves dans cette catégorie de personnes. Tu sais au fond de toi, tu es finalement résigné parce que le temps a passé et parce que tu ne vois pas les choses se mettre en ordre pour pouvoir aboutir au mariage. Il s'agit d'une personne qui renonce à la guérison parce que la médecine moderne l'a convaincue, moderne ou traditionnelle, l'a convaincue qu'elle souffre d'un mal incurable, entraînant une vie sous conditions médicamenteuses. Tu es résigné, tu acceptes finalement de prendre des médicaments parce que tu penses que ta vie en dépend. Et donc, toutes les autres personnes qui se trouvent dans ce cas de figure où nous savons que nous sommes arrivés à l'abandon, à la résignation. Le Seigneur m'a inspiré et il m'a dit qu'à la base de la résignation, de l'abandon, de la renonciation, il y a une crise. Cette crise est d'origine identitaire. Ses racines pénètrent jusqu'à notre conscience et modifie notre lecture des événements. Cette conscience modifiée ou altérée, qui est le résultat donc de cette, qui est la cause de cette dérésignation, et cette conscience est donc notre conscience militaire. Permettez-moi l'expression. Conscience militaire, parce qu'il faut rappeler que nous, Église, nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. L'Église est l'armée de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise l'armée? Il y a au moins 5 points qui caractérisent une armée. La puissance du nombre, la puissance de feu, la puissance de la stratégie, la puissance de la communication et la puissance de l'unité. Paradoxalement, c'est lorsque le grand nombre réuni, fédéré par une devise, ne forme plus qu'un seul homme, ne forme plus qu'une unité d'action. Nous sommes l'armée de Dieu. Et le Seigneur, pour répondre à cette crise identitaire, à cette crise de conscience, cette conscience militaire que nous, Église, perdons au fil du temps, face au temps et aux circonstances, le Seigneur est venu pour raviver cette conscience, raviver cette identité, Église armée. C'est pourquoi le thème est donc l'Éternel des armées.
qui vient à bout de la résignation. Nous allons tout de suite nous inspirer d'un texte pour montrer comment le Seigneur, dans cette première partie où il s'attaque à la résignation, un texte pour montrer comment il s'attaque au problème de cette résignation. Ce texte se trouve dans Exode, le chapitre 17. Et je m'en vais lire. Exode 17, toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin, selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif. Et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Cette question est fondamentale. L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Cette question, quelque part, elle est la question que toute personne qui arrive à la résignation s'est posée ou se pose. Dieu est-il dans cette église, oui ou non? Dieu est-il avec cet homme de Dieu, oui ou non? Dieu est-il avec moi, oui ou non? Pourquoi suis-je arrivé petit à petit à une forme de résignation? Pourquoi suis-je arrivé finalement à l'abandon? Si Dieu était véritablement là au milieu de nous, rien de cela ne serait arrivé. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Israël sort de la captivité en Égypte, Dieu n'a eu de cesse à rappeler à Israël que Israël était son armée qu'il faisait sortir d'Égypte, son armée. Et au fil de la marche, alors que Dieu les conduisait, au fil de la marche, progressivement, cette conscience militaire, cette conscience d'appartenir à l'armée de Dieu a progressivement été altérée. Jusqu'au point où le peuple arrive à Réphidim. Et Réphidim veut dire traduit une aire de repos. La traduction de Réphidim, c'est l'aire de repos, l'endroit où on se repose. Alors, de deux choses l'une, soit effectivement Réphidim était une aire où, par le passé, il y a eu une aire de repos, ou alors, selon moi, c'était un nom piège, un traquenard. Je pense que Amalek a décidé d'appeler cet endroit où il n'y avait pas d'eau à boire. Il a décidé d'appeler un endroit sec et aride, il a décidé de l'appeler aire de repos. Alors pour moi c'est un piège, Je pense que d'un point de vue stratégie militaire, lorsque vous savez qu'il y a un endroit où il n'y a pas d'eau et vous décidez de baptiser cet endroit paradis ou Éden, c'est bien pour que des personnes non averties, inexpérimentées, d'accord? C'est pour que ce genre de personnes tombent dans le piège. Vous savez qu'il n'y a pas d'eau, vous savez que ce n'est pas un paradis, mais vous appelez l'endroit Réphidim, aire de repos. Je crois que c'était une stratégie d'Amalek pour essayer de piéger des ennemis. L'ennemi, en arrivant, en se disant « Voici, j'arrive dans un paradis, voici, j'arrive dans une aire de repos », va penser qu'il y a tout là-bas pour pouvoir reprendre des forces alors qu'il n'y a rien là-bas.
Voilà l'endroit où le Saint-Esprit a conduit le peuple d'Israël. Voici l'endroit où Dieu a conduit son armée. Bien souvent, nous qui sommes arrivés à la résignation, nous arrivons dans des environnements comme ça. Je pensais que la famille dans laquelle j'étais né était une famille aire de repos, était une famille Rephidim. Je pensais que l'endroit où j'ai commencé à travailler était Rephidim, une aire de repos, un endroit où toutes les grâces allaient me tomber, toute cuite dans la bouche. Je pensais que l'homme avec qui je suis resté en concubinage était pour moi une aire de repos, qu'il allait me garantir une position sociale, qu'il allait finalement me mettre la bague au doigt. Il n'en est rien. Je pensais que l'environnement dans lequel je suis arrivé, c'était Rephidim, mais ce n'est pas Rephidim, aire de repos, c'est Rephidim, zone aride, zone sèche où il n'y a pas d'eau à boire. À Rephidim, la pression de l'eau, de la soif a commencé à se faire sur le peuple et le peuple a demandé de l'eau. Et à Rephidim, il y a eu finalement Massa et Meriba. Voilà les étapes qui nous emmènent à la résignation, c'est voilà, la mauvaise lecture de l'environnement dans lequel nous sommes arrivés. Nous avons pensé que c'était un bon environnement alors qu'il n'en était rien. Mais, il n'en est rien pas parce que Dieu, il n'en est rien parce que même si Dieu nous a conduits dans cet endroit, où il semble a priori que c'était un endroit de provision et que finalement ça a été une sécheresse, à Meriba, il fallait que le peuple soit confronté à deux notions. Dans notre marche en tant qu'armée, nous devons être confrontés à deux notions. Nous devons être confrontés justement à cet environnement où lorsque nous arrivons, nous pensons que c'est la provision et il n'en est rien. Nous devons nous attendre à la main de Dieu. Eh oui, l'armée de Dieu, je le pense, c'est l'armée qui arrive même lorsqu'on a dit que c'est Rephidim et qu'en définitive c'est pas Rephidim et que c'est un lieu aride. L'armée de Dieu est celle qui arrive à transformer les déserts en oasis. Mais pour que cela arrive ainsi, il faut une notion de confiance, il faut de la persévérance. Et le Seigneur qui avait conduit le peuple à Rephidim les a conduits pour en fait les alimenter au rocher spirituel, au mont Horeb, où il allait faire sortir de l'eau spirituelle. Nous sommes un peuple, lorsque nous arrivons dans un environnement conduit par Dieu et que c'est difficile, au lieu de rentrer en contestation avec le leader, le berger, Massa, et de rentrer et de mettre Dieu dans une position où nous le tentons, Meriba. Au lieu d'être dans Massa et Meriba, alors que la circonstance est contraire à toutes nos aspirations, au lieu de rentrer dans Massa et Meriba, commençons à nous réjouir parce que à cet endroit, il y a le mont Horeb. À cet endroit, il y a le rocher séculaire Jésus-Christ. À cet endroit, il y a une source d'eau spirituelle pour l'armée de Dieu, afin que l'armée de Dieu soit fortifiée. Non, mon frère, tu n'es pas dans la mauvaise assemblée. Non, tu n'es pas dans la mauvaise famille. Non, tu n'es pas dans le mauvais lieu de travail. Au lieu que cette situation t'emmène à la résignation, le Seigneur est venu te dire qu'il y a en cet endroit à Rephidim une source spirituelle, le mont Horeb. Le Seigneur est venu te dire qu'il va te nourrir au mont Horeb, à la source spirituelle, pour te redonner de la force, parce que tu es l'armée de Dieu. Le verset 8 de Exode 17 dit ceci: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek savait que Rephidim était de nom un piège, un traquenard.
et il est venu combattre Israël à Réphidim pour en terminer avec Israël. Ta résignation ouvre une brèche, ta résignation ouvre une possibilité à l'attaque de l'ennemi pour venir en finir avec toi. Et lorsqu'ils sont arrivés, finalement, Amalek est venu attaquer Israël à Réphidim. Moïse est monté à la montagne. Et là, il s'est tenu sur la montagne. Et ce que Moïse a refusé de faire, ce qu'il ne pouvait pas faire, c'était de baisser les bras en lutte pour le peuple, en lutte pour la victoire, les bras levés. Il était soutenu dans ce combat, de manière à ce que lorsqu'il levait les mains, Israël était plus fort qu'Amalek, et lorsqu'il baissait, Amalek était plus fort qu'Israël. Il y a donc pour toi, par le message de Dieu, aujourd'hui, des hommes et des femmes que Dieu a oints, une famille, un environnement professionnel, des personnes qui vont pour toi lever les bras, des personnes qui pour toi vont refuser de baisser les bras. La résignation a besoin parfois juste qu'il y ait un modèle de persévérance. La résignation a juste besoin de voir quelqu'un qui n'abandonne pas. Et oui, c'est le cas du berger de la maison, le révérend Jean-Marie, il n'abandonne pas. C'est un homme qui ne baisse pas les bras. Il sait qu'à Réphidim, même si le nom est un traquenard, il sait qu'à Réphidim, il y a une boisson, un breuvage spirituel. Il sait qu'à Réphidim, il y a la victoire de Dieu tant que nous gardons les mains levées. Alors, je t'invite d'abord à faire une prière de repentance. Repentance. Non, tu ne t'es pas trompé. Si Dieu t'a conduit à Réphidim, si finalement Réphidim n'a pas tenu toutes les promesses et que c'est devenu un désert pour toi, ne baisse pas les bras. Si tu as fini par contester l'autorité spirituelle, le berger de la maison, si tu as fini par contester l'autorité même séculière qui est devant toi, si tu as contesté l'autorité de la famille, si tu as commencé à accuser à tort et à travers tout le monde de tes déboires, il est temps de te repentir. Ce n'est pas dans la contestation que se trouve la solution à la résignation. Alors, Père, je prie pour quelqu'un qui veut se repentir de cette attitude de cœur, un militaire de l'armée de Dieu, un militaire que le Seigneur veut abreuver par une eau spirituelle, un militaire qui a été, qui a fini par se sentir lésé, un militaire qui est rentré en contestation, un militaire qui a commencé à perdre la conscience de l'Éternel Dieu des armées. Je prie pour que la repentance lui soit favorable. Je prie, Seigneur, pour que tu entendes cette repentance et que le bon état d'esprit revienne. Je prie, Seigneur, pour qu'un militaire, un fils de l'armée, qui a fini par entrer en tentation en disant « Nous voulons de l'eau. Est-ce que tu nous as fait sortir du péché pour nous assoiffer, que cette tentation-là disparaisse du cœur, dans le nom de Jésus. » Enfin, je prie, Seigneur, que tu as appelés, que tu as oints, Seigneur, que nous nous tenions les mains levées pour redonner de l'espoir, pour permettre à un cœur qui est résigné, qui est abandonné, de voir qu'il y a des personnes qui n'abandonnent point, de voir qu'il y a des personnes entêté à bien faire, entêté à voir la faveur de Dieu, à Réphidim finir par se manifester, entêté à transformer le désert de Réphidim en oasis de Réphidim. Père, béni sois-tu, c'est l'onction que nous libérons. Tu sais que tu es dans cette situation, je te parle à toi qui te tiens derrière cet écran. Tu es résigné, tu as abandonné, renoncé à la santé, renoncer au mariage, renoncer à une position pour laquelle le Seigneur t'a parlé, renoncer même à un appel à rentrer au service de l'évangile de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il y a la repentance. Aujourd'hui, le Seigneur te dit de laisser Massa et Meriba, de boire à la source spirituelle qui est Jésus-Christ, au rocher d'Horeb qui est Jésus-Christ. Ce soir, le Seigneur te dit qu'il a mis devant toi des intercesseurs, des leaders qui gardent les mains levées, et ainsi, Rephidim, désert, sera transformé en Rephidim, oasis. Et toi, chef, et toi, fils de l'armée de Dieu, tu seras restauré, renouvelé dans cet élan pour que nous voyions la deuxième partie, si Dieu le veut bien, de l'Éternel des armées et tout ce qu'il est capable de faire pour ceux qui l'aiment et qui le craignent. Au nom de Jésus, soyez salués et passez une bonne fin d'après-midi. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne